Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 27 juin 2022 pour pouvoir tout simplement faire une petite analyse de marché. Donc on peut voir aujourd'hui que le Bitcoin est en chute de 3% sur les dernières 24 heures avec une hausse du coup qui a été, comme on l'a vu hier, annulée, hein. On avait bien dit que il allait avoir certains mouvements de marché en sens contraire. Parce que je rappelle encore une fois que c'était seulement euh, enfin, une respiration de marché, ce n'était pas une continuation haussière vers les 30-40K. Donc ça c'était déjà acté dans la dernière vidéo, maintenant c'est carrément validé. Donc maintenant comment on peut rebondir sur ce genre de sujet. C'est-à-dire que, alors, le jour d'avant, on avait vu qu'un Bitcoin sur cette structure-là pouvait faire deux structures. Donc soit on allait faire un running, on appelle ça comme ça, voilà, cette structure. Soit il pouvait faire un flat. Voilà. Donc, deuxième structure. Cette structure-là se caractérise comme avec une cassure du top et une non-cassure du bottom. Et la deuxième se caractérise par du coup une non-cassure du top et une cassure du bas. Donc là, j'avais bien dit dans la dernière vidéo que on était sur un top local, donc j'avais déjà fait comme ça, normalement si je me souviens bien, et qu'on allait commencer à chuter jusqu'à ce bas, sans le casser. Donc pour ceux qui sont adeptes des résistances, etc., on peut mélanger les différentes méthodes, il n'y a pas de problème. Donc là, on pouvait se dire qu'il y avait une résistance. On est venu la tester. Fake out. Voilà, retournement de marché. Avec une structure en 5 minutes vers le bas. Là, on va attendre une petite confirmation, mais bon, je pense qu'on l'a eu avec une bougie aussi insolente. Donc, on va venir retester le bas, qui va faire du coup office de. Euh, ah, je ne sais plus comment on appelle ça parce que je l'utilise pas souvent. De résistance, voilà. Waouh, ça fait, c'est dur. Hein. Non, ça fait office de résistance ici, et on va pouvoir remonter. Donc, comment ça va se passer? Donc, on considère ça comme le top, ici comme le bas. Voilà, ça va faire résistance à peu près ici. Et on va voir une accélération haussière. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer à rentrer un peu ici sur l'Ethereum, mais ça on verra ça plus tard, chaque chose en son temps. Mais voilà, après on va venir faire une structure comme ça et ensuite venir chuter. Ne surtout pas oublier l'objectif principal, c'est-à-dire la chute. Parce qu'évidemment, moi je ne veux pas investir ici, en sachant que ça va aller ici. C'est une indication, ça ira peut-être pas à 15 000, mais en tout cas ça viendra retester le bas des 17 500 $. Donc, en étant pragmatique, je ne vais pas investir plus de 10% ici, c'est débile. Sauf si vous voulez faire un DCA très agressif, mettre plus de 10% ici, c'est un peu dans le langage gamer du int. Voilà, je sais pas si vous jouez à LoL ou quelque chose comme ça, mais voilà. Donc, voilà, on a la structure qui s'est donc validée. Voilà. Donc on part sur ça maintenant. On va chercher cette structure. Après, elle peut très bien s'invalider. Hein. Sur le Bitcoin, il peut tout arriver. Tout peut arriver, pardon. Donc là, pour l'instant, on part sur une figure, sur une nouvelle structure. Donc on va essayer de l'anticiper. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Hein. Il n'y a pas de problème sur ça. Donc on va anticiper cette structure. Mais il ne faut pas oublier que, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, hein, il y avait également cette structure qui était moins probable. Euh, mais qui est toujours possible. Donc on peut tout de suite venir rechercher le bottom si il n'y a pas de buy setup sur le bas de la structure qu'on recherche. Donc faire très attention au buy setup au moment où il faut rentrer, euh, à la résistance, à ne pas casser, sinon on se dirige tout droit vers une petite catastrophe. Alors Ethereum, le petit chouchou, donc voilà, on avait encore la structure d'avant, mais
Oups, un petit problème au niveau de mes notifications. Donc on avait vu la dernière fois que fin de structure, hop, enfin, impulsion vers le bas, montée plus ou moins longue, en tout cas bien plus longue que la A, et un départ de petite impulsion baissière. Donc là on recherche également un running qui va venir rechercher les 1140, etc. Et donc ensuite on va pouvoir faire la structure là, donc impulsion, correction, impulsion, pour faire la structure et venir retester le bas, comme on avait expliqué hier. Donc avec Ethereum c'est différent, on a cassé le top, donc la structure là est moins probable. Après on peut toujours faire une structure moins probable qui s'appelle un expanding, donc c'est lorsque on a l'impulsion en sens contraire, cassure du bas, cassure du top, et on a quand même une continuation baissière. Donc celle-là, elle est vraiment à vraiment mettre de côté, très très rare, toujours prioriser les running et les flats. Donc voilà, là on va chercher un petit running et une continuation vers le haut pour faire notre petit flat baissier et venir retester le bas pour pouvoir choper un Ethereum à 874 $, c'est vraiment pas négligeable. Donc BNB, c'est un peu le bordel, mais comme on l'avait dit, là il y a une structure 15 minutes qui peut potentiellement donner de l'achat, mais si j'étais vous, je la tenterais pas. Beaucoup trop proche et beaucoup trop incertain au vu des structures qui vont arriver sur le Bitcoin, donc je déconseille fortement. Mais en tout cas, par contre, on peut venir rechercher encore un peu plus bas une structure en running également, avec l'impulsion, la correction et la deuxième impulsion. Voilà. On va chercher ça en priorité. Après, on peut également faire comme l'Ethereum, un expanding. C'est possible à ne pas négliger, parce que si le Bitcoin décide de valider ça, ce qui est un flat est donc beaucoup plus probable, on va se retrouver avec des structures un peu de ce genre là avec les altcoins. Après, il faut pas oublier que BNB doit les rechercher une structure là, la structure 4 heures, pour pouvoir valider un très très gros sell. Donc quand ce sell là va être validé, le BNB il va tomber, et très très fort, parce que c'est une très grosse structure. Et enfin, on avait analysé le S&P. On avait dit que il y avait deux structures qui étaient possibles. Alors ici on pouvait valider un running, mais après je pense qu'il valait quand même un peu plus haut traîner. Voilà. Donc là, la première structure, on va dire 4 heures pour le S&P. Et la structure daily, ce serait plus une montée comme ça et une continuation baissière. Voilà. Donc on va chercher des buy setup vers ici. Après je vous déconseille sur le S&P parce que là la structure est trop casse-gueule en fait. C'est soit parce qu'en fait il y a deux options qui peuvent être validées ou invalidées très facilement, donc il faut mieux rester à l'écart de ce genre de structure pour le moment. Il faut mieux chercher des flats, des structures vraiment apparentes comme celle-ci. Voilà, il faut rester pragmatique et surtout pas se faire avoir par le marché, parce que il a tendance un peu à nous mettre des bâtons dans les roues. Ça fait quelques temps que je suis dessus et j'ai eu du mal à le dompter. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de soirée si vous le regardez en soirée, et à bientôt.